Salut, comment on coupe une vidéo, c'est que j'espère pas bien. Aujourd'hui, on va réagir à la nouvelle vidéo de Norman que j'ai pas vu. On m'a dit que Norman a sorti une vidéo. Ouh, j'ai dit, mais attends, genre il sort une vidéo. Mais non. Et du coup, on va la regarder ensemble, rapidement. 16 minutes. Je l'ai jamais vu. Du coup, on va la regarder ensemble. Puis après, on va regarder, on va voir quel qu'on va. Je pense qu'on va regarder que cette vidéo-là. Du coup, avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Hein. Let's go. Pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un Mhm. peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, Moi, on m'avait dit à la faire, on m'avait dit que avant que la vidéo sorte et tout, quand j'ai appris ça à l'époque, on m'avait dit qu'il s'est passé des trucs avec des femmes et tout, gna gna gna, le bol coq. Et pour moi, c'est impossible que Norman ça. Du coup, j'ai coqué que Norman, non, c'est possible qu'il fasse ça. Et je sais qu'il a pas fait ça pour. Je sais pas, mais voir la vidéo. Je trouve. Voilà, mais. On prend la vidéo. vous aurez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision Mhm. des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement Ça, en vrai, en vrai de vrai, on peut pas savoir, mais pense que c'est vrai. C'est que. Il vient de dire. On sait pas vraiment, de toute façon. S'il le dit vraiment, c'est que c'est sûr, quoi. sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Tu musicile, tranquille. Bon, pendant ces 2 minutes, t'as raconté du coup tous les plans que voilà, que c'est une affaire classée sans suite, bien sûr. Comment dire, c'est que. Ah non, c'est que. Comment. Le vrai, c'est de le laisser tranquille un peu, quoi. Bon, il est innocent. Il y a des gens qui croient pas, certes. Mais les gens qui croient pas, il faut les ignorer. Genre, moi, j'y crois à 100%. Et point bas. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est faux, je suis sûr que qu'il a raconté, c'est faux, je suis sûr qu'il est coupable. Et voilà, ouais, si la justice a déclaré qu'il est pas coupable, c'est qu'il est pas coupable. Il n'y a pas de truc à faire, genre. C'est pas.
J'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je faisais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même... Complètement. Mais c'est pas mal quand même. C'est bien qu'elle fait cette vidéo-là, parce qu'en vrai, au moins c'est Guy, et au moins c'est mis au clair sur la cape. Il a posé la mise sur la cape, sur la cab. D'accord. même le faire parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment, ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours, ceux qui m'ont vu grandir et qui ont grandi avec moi, ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant tant d'années. Vous me manquez tellement, si vous saviez. J'y pense tous les jours, vraiment. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, on vit dans une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, Tu c'est pas comprends un plaisir pas de la faire, un risque. Je comprends pas pourquoi il a mis un. Trop bien, regarde. Analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, on vit dans... Pourquoi il a mis ça? Après. Peut-être il a mis ça par rapport à Diviser. Genre. Je sais pas si. Je sais pas du coup pourquoi il a mis ça. Il y a que lui qui peut répondre. En vrai, il y a que lui. Dans une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Un risque de plus me desservir qu'autre chose et d'alimenter les petits gossips malsains. Mais j'en ai besoin. J'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade. C'est un super Noël, ça, Guégon. Avant Noël, 20 jours avant Noël, c'est ça? Oui, le 5 décembre, c'est 20 jours avant Noël. Et quand on call et que te fait convoquer, c'est super Noël, ça, j'avoue, c'est un. Bon, on reprend la vidéo. Brigade des mineurs. Donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, Pas j'étais mal. là. À ce moment-là, je savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout. J'étais en boucle sur BFM. J'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. On dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à... Féministe. Ah, c'est pas mal. J'aime bien cette vanne. Je sais pas pourquoi. Qu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tué pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille
et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je ne suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Je ferais pareil pour ma famille, genre. C'est normal, je le comprends. Quelqu'un de ta famille, c'est... Non, c'est pas possible, les gars, vraiment. Aujourd'hui, le tribunal, c'est aussi populaire. En vrai, je ferais pareil. Je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus, pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée, parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi, je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément, et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, pas du tout, j'aurais aimé que ça se passe complètement autrement, mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu, donc je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe, en Hongrie, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3 mois chez les amis de Martha en Thaïlande, qui sont depuis devenus les miens. Alors, la Thaïlande, où je me trouve actuellement. J'ai lu tellement de bêtises à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y vis pas, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que je vais pas finir dans le noir. Comment as-tu vécu les accusations ? Franchement, j'ai adoré. Faux. Pour être honnête, évidemment, non, bien extrêmement sûr. mal. On a dépeint un portrait de moi. Bien sûr, c'est impossible d'être heureux sur des applications énormément vénères. Vraiment. C'est impossible. Sinon, t'es bizarre, genre. C'est pas possible. Sinon, t'es fou, quoi. Voilà. Littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné avec les gens qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter Bon, après, là, c'est pas sa faute aussi. Les meufs, ils ont menti sur leur âge. Genre, c'est.
c'est puni par la loi, ça aussi. Enfin, je crois que c'est une amende de 10 000. Je crois que c'est une amende. Falsifier alors l'âge de mineur, par exemple. Et je crois que c'est puni par la loi. Et je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter. Mon cœur que me cra un truc pour voir si falsifier l'âge de quelqu'un, c'est puni par la loi. Ça fait maintenant. Et la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et Ah ouais, sûr. Et la famille, ça n'a rien à voir. Non, les gars, pas que ça, la famille, les gars. C'est pas bien. C'est pas bien, les gars. Surtout à des gosses, à des enfants qui demandent rien. Vraiment, les gars. C'est abusé. incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles Les ressentent tout, pauvres. comprennent tout. Les Ma pauvres. belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, Les pauvres. parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, en accumulant des interviews et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la Complètement. diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, c'est normal, alors je vous le dis. Ça, je ne pourrais plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui, mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à... Vraiment, elle a rien à voir. Vraiment, les gars. Vraiment, c'est abusé, frère. à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés.
C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Il va me faire pleurer, putain. Ah, MG, il va me faire Mais je pleurer. ne m'en sens plus vraiment capable en fait. Bah, comprends que Visca vraiment qui a plus envie de rien faire. Genre, vraiment, c'est abusé. Moi, je serais pareil. Je pourrais plus rien faire, genre. C'est impossible. Visca, c'est impossible de faire quelque chose après. Et en vrai, je pense que c'est mieux qu'il fasse pas de nouvelles vidéos et qu'il profite de sa famille. Voilà, quoi, tant mieux. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je ne sais même pas si j'en serais encore capable. Je ne sais même pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas perdu des gens autour de moi, mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit, mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Forcément, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une La justice blague la parfois trop plus laxiste, iconique de de nos lui. jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, Merci Norman, j'ai même pas besoin de mettre des musiques de fond. ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile, et bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment, tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces épreuves. Vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. C'était incroyable. Merci vraiment. Je crois que vous m'avez fait tenir aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. On aimerait qu'il revienne. Tout le monde aimerait. Mais. Et voilà, quoi, c'est en vrai. C'est pas que. En vrai, il fait ce qu'il veut. S'il veut pas revenir, il revient pas. S'il veut revenir, il revient. C'est sa décision. C'est pas aux personnes assez fans de décider qui reviennent qui est obligé, genre. Voilà. Bon. Nous, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos YouTube. Et oui. Ciao.